Mais on va d'abord retrouver Javi Timbert et son invité pour les 4 vérités. Javi Timbert reçoit aujourd'hui Marine Le Pen, candidate FN à la présidentielle. Effectivement, bonjour Thierry, avec elle nous allons parler de cette campagne présidentielle où rien décidément ne se passe comme prévu. Bonjour Madame Le Pen, on va évoquer tout cela, mais d'abord une information qui est tombée cette nuit au QG de campagne de votre campagne, donc à Paris. Un début d'incendie, une tentative d'incendie a eu lieu. Que s'est-il passé exactement? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ce matin? Non, je n'en sais strictement rien, puisque les services de l'État ne nous ont pas contactés pour nous en informer. Je suppose qu'il s'agit là d'un acte probablement d'un groupuscule d'extrême gauche. Ces groupuscules se sentent en toute impunité depuis des mois. Hein. Ce sont ceux qui ont détruit des commerces, brûlé des voitures au moment des manifestations, qui s'attaquent à la police. Vous savez déjà que ce sont eux qui ont commis cette tentative d'incendie. Compte tenu en tout cas de ce qui a été indiqué à l'AFP, il semblerait que ça ressemble à cela. Mais encore une fois, je ne suis pas étonné, puisque le gouvernement de François Hollande les laisse faire depuis des mois, alors que j'ai réclamé à plusieurs reprises la dissolution de ces groupuscules, qui sont des groupuscules extrêmement violents, et qui ont, encore une fois, saccagé les centres-villes de Paris, de Rennes, de Nantes, depuis des mois, sans aucune réaction de la part du pouvoir politique ou judiciaire. Il y a eu des échauffourées lors de votre déplacement à Ajaccio samedi dernier. Vous avez estimé, ce qu'il conteste, que le préfet de Corse n'avait pas fait son travail, qu'il était à l'origine de ces incidents. Vous estimez donc que votre campagne, globalement, n'est pas assez sécurisée par le ministère de l'Intérieur? Il n'y a pas des policiers, par exemple, qui vous accompagnent? Non, mais c'est pas. Je pense qu'il y a un laxisme généralisé, je vais vous dire, hein, et je parle au nom de toutes les victimes d'agressions. Plus précisément. Non, je parle. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas moi-même. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vivent les Français. Voilà, qui vivent des braquages, qui vivent des agressions tous les jours, qui sont aujourd'hui un peu masqués, il faut bien le dire, par la menace terroriste, mais qui sont bien réels, qui leur pourrissent la vie, et qui ont le sentiment que la police fait son travail, mais que derrière, la justice ne reçoit pas les instructions politiques pour faire preuve de fermeté et d'autorité à l'égard de cette délinquance, de cette violence qui est en train de ravager quand même notre pays, y compris dans les plus petits villages de France. Pardonnez-moi de revenir d'un mot quand même sur votre campagne. Il y a eu donc ces incidents en Corse. Si demain, le 7 mai, vous êtes élu présidente de la République, vous pensez qu'il ne risque pas d'y avoir des manifestations, puisque on le voit, ceux qui vous contestent le font souvent de façon assez radicale. Comment seriez-vous la présidente d'une France apaisée? Comment pourriez-vous garantir le calme si demain vous êtes aux affaires? Que faut-il faire? Se soumettre aux violents? Se soumettre aux voyous? Se soumettre aux racailles? Je ferai appliquer la loi. Voilà, ce qui n'a pas été fait depuis, encore une fois, des années, notamment parce que, sous l'impulsion de Madame Taubira, la justice a reçu des instructions d'un laxisme absolu qui fait que des délinquants, et parfois même des gens qui devraient être traduits devant la cour d'assises, font l'objet d'aménagements de peine, et que nos concitoyens voient passer ce dont ils sont victimes, les croisent dans la rue, quelques jours après qu'ils aient été arrêtés. Cette situation est inadmissible. Les policiers, je vous le dis très honnêtement, n'en peuvent plus de travailler pour rien, car c'est ce qu'ils disent aujourd'hui. Nous travaillons pour rien car nous ne recevons pas les ordres du pouvoir judiciaire et du pouvoir politique, et le pouvoir politique ne donne pas non plus des ordres à la justice pour que la paix soit rétablie sur notre territoire. Alors on va parler d'un autre sujet, François Hollande, qui sort de son silence dans cette campagne. Il met notamment en garde contre le vote pour Jean-Luc Mélenchon, et il dit « je le cite pour parler de son successeur, sous-entendu, il ne veut pas qu'une femme, dont vous, lui succède à l'Élysée. Qu'en pensez-vous ? Il en arrive à tenir des propos presque sexistes en disant « je veux pas qu'une femme non, c'est pas exactement ce qu'il a dit. Il dit « il » pour parler de son successeur. D'accord. Monsieur Hollande soutient Monsieur Macron. Il n'ose pas le dire, car le bilan de M. Hollande est tellement déplorable que M. Macron probablement pense que ce n'est pas un soutien très positif. Mais il n'en demeure pas moins qu'il soutient M. Macron. Et pour une raison simple, c'est que M. Macron et M. Hollande, en réalité, sont co-responsables de la politique qui a été menée dans notre pays depuis 5 ans, l'augmentation des impôts de 35 milliards, le nombre de chômeurs, 1,2 million de plus pendant le quinquennat, et l'augmentation de la dette, un peu plus de 300 milliards, etc. etc. Et est-ce qu'il a le droit de le faire? Est-ce qu'il a le droit de mettre en garde contre certains votes dans le rôle qui est le sien, aujourd'hui président, dans quelques jours citoyen?
Les Français ne veulent plus de M. Hollande. M. Hollande le sait tellement qu'il ne s'est même pas représenté à l'élection présidentielle. Est-ce Donc, qu'il a le droit de s'exprimer? Non, il peut toujours s'exprimer. Mais est-ce que ses paroles portent? Je ne le crois pas. Et je pense qu'il ferait mieux, encore une fois, de faire le travail qu'on lui demande de faire depuis 5 ans et qu'il n'a pas fait. Alors depuis plusieurs jours, en tout cas, la dynamique semble être du côté de Jean-Luc Mélenchon, dont les intentions de vote ne cessent de progresser dans les sondages, alors que les vôtres et celles d'Emmanuel Macron stagnent, voire s'effritent. Vous pensez qu'il puise notamment dans vos électeurs, Monsieur Mélenchon, pour expliquer aujourd'hui cette remontée? Est-ce que certains ne sont pas tentés non plus de voter pour vous, mais pour lui? Mais alors, si je ne le crois absolument pas, pour une raison simple, c'est que M. Mélenchon est encore une fois un immigrationniste absolu. Il est pour la régularisation de tous les sans-papiers, il est pour l'ouverture totale des frontières à l'immigration. Ça veut dire que les gens qui votent pour vous ne votent que pour cette question d'immigration? Non, pas seulement, mais il veut aussi 100 milliards d'impôts supplémentaires. Les Français ont vécu 35 milliards d'augmentation d'impôts les 5 dernières années et 35 milliards d'augmentation d'impôts les 5 années précédentes. Je veux qu'ils se rendent compte de ce que ça représenterait, encore une fois, pour les classes populaires et pour les classes moyennes, une augmentation de 100 milliards d'impôts. C'est un vous aussi, projet... vous proposez des dépenses supplémentaires? Non, mais moi, je propose une baisse des impôts. Vous proposez la retraite à 60 ans, comme lui, par exemple? Non, mais moi, je propose une baisse des impôts, une baisse de 10% sur les 3 premières tranches, précisément pour alléger la pression fiscale qui pèse, notamment sur les classes populaires et les classes moyennes. Je propose la baisse de 5% des tarifs de l'électricité et du gaz. Je propose une prime de pouvoir d'achat de environ 1 000 € par an pour ceux qui gagnent moins de 1 500 € par mois, qu'ils soient d'ailleurs salariés ou retraités. Donc je fais une vraie politique sociale, mais pour cela je fais des économies, et notamment des économies sur l'Union européenne, sur l'immigration et sur la gestion sociale de l'immigration qui coûte une fortune. Madame Le Pen, ce serait un adversaire plus facile, Monsieur Mélenchon, ou plus difficile que Emmanuel Macron ou François Fillon? Mais la question n'est pas là. Les Français vont voter, mais il faut qu'ils sachent encore une fois ce qu'il y a derrière les projets des uns et des autres. Moi, je crois qu'ils connaissent bien mon projet, en tout cas je l'espère. Je crois qu'ils connaissent peu celui de M. Macron notamment et peu celui de M. Mélenchon. Alors on reste sur votre projet, d'un mot sur la question de la justice. Parmi les 10 premières mesures que vous prendriez si vous êtes élu, vous l'avez annoncé il y a quelques jours, figure l'abrogation des lois pénales. Dati et Taubira, je vous cite, pour mettre fin au laxisme judiciaire, donc mettre, si je comprends bien, plus de gens en détention, en prison aujourd'hui. Vous parlez d'un laxisme judiciaire. Où les mettrez-vous, puisque vous avez prévu de construire 40 000 places de prison en 5 ans, c'est-à-dire pas tout de suite? Oui, vous avez raison, mais je vais immédiatement passer à des accords bilatéraux avec les pays dont sont issus un certain nombre d'étrangers condamnés pour qu'ils fassent leur peine de prison dans leur pays d'origine. Croyez-moi, ça va libérer tout de suite un certain nombre de places de prison. Mais surtout, monsieur, je vais apporter des réponses, parce que ce ne sera pas suffisant, apporter des réponses immédiates aux dangers terroristes qui pèsent sur notre pays. Parce que je ne voudrais pas qu'on oublie que depuis 2012, il y a eu 9 attentats en France, 240 morts, 800 blessés, et je ne parle pas de Bruxelles, de Londres, de Saint-Pétersbourg ou de Stockholm. Et ça passe immédiatement, comprenez, dès que je suis élu, par les procédures d'expulsion, par arrêté ministériel, d'expulsion des islamistes radicaux, des fichiers S étrangers qui sont sur notre territoire. Il y a 10 000 fichiers S pour lien avec le djihadisme. Par la fermeture des mosquées salafistes, une centaine seulement ont été fermées, alors qu'il y en a beaucoup plus sur notre territoire. Et surtout la maîtrise de nos frontières, monsieur, car je suis la seule candidate à l'élection présidentielle à demander que nous maîtrisions nos frontières nationales, que nous retrouvions encore une fois la capacité d'interdire aux gens dangereux de venir chez nous ou de rester chez nous. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Madame Le Pen. C'est à vous, Thierry, et très bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée.